Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Huawei Nova 7 5G. Alors Nova 7 5G, un smartphone, donc vous avez pu voir le déballage, un smartphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, donc on va aller voir le prix, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description comme à chaque fois. Et un smartphone qui peut être intéressant, alors je vous le dis de suite, il y a bien le Play Store. J'ai bien tout installé, la technique n'est pas compliquée à faire, ça se fait avec une clé USB et donc c'est accessible à tout le monde et ça permet d'avoir le Play Store sur tous les Huawei, les Nova et les Honor, parce qu'on a fait aussi le Honor 30 avec. Donc du coup ça fait que vous avez un téléphone qui, malgré l'interdiction de Google, de Trump et de Google des États-Unis, on permet d'avoir d'une manière détournée le Play Store et sans problème et ça marche plutôt bien. Et voilà, et après, même après mise à jour aussi. Donc ça, c'était la petite intro, on passe directement à la suite. Allez, on se retrouve sur Trading Shenzhen pour aller voir un peu les tarifs. Donc, Nova 7 en 828, 387 euros. En 8 256, 439 euros. On a le Nova 7 Pro et le Nova 7 SE. Nova 7 Pro que je vais attaquer direct dans la foulée, qui ressemble beaucoup plus à un Honor 30 Pro, un peu plus fin, un peu plus léger, mais toujours aussi magnifique. On va maintenant, alors, 387 euros. Je ne vais pas aller voir les caractéristiques. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc on a blanc, black, noir, vert, émeraude, bleu saphir, rouge rubis et bleu glace. Voilà pour toutes les couleurs disponibles. Bon, maintenant on va passer au téléphone. Donc c'est un téléphone qui est déjà réservé, pas la peine de nous demander. Réservé à un tipeur. Donc si toi aussi tu veux réserver nos téléphones, que tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee. Il y a tout qui est noté dans la description du téléphone, dans la description des vidéos. Et en faisant ce petit don, tu as des avantages. Tu as la possibilité d'acheter tous ces produits-là à tarif préférentiel en priorité par rapport aux autres. Tu as les vidéos en avance. Tu as un mail chaque jour, quand j'y pense, parce que là, l'été, c'est un peu plus compliqué. Et tu as aussi des lives privés Facebook. Voilà. Le temps quand on reçoit des colis, quand on reçoit pas mal de colis, on fait des petits lives, c'est plutôt sympa. Alors, on commence, tu peux aussi t'abonner et commenter, etc., etc. Alors, dimension, 74,33 sur 164 de haut sur 7,96 mm d'épaisseur, moins de 8 mm, c'est vraiment plutôt pas mal. Pour un poids plume de 180 grammes, il fait partie des poids légers et des poids plumes et des poids tout fins, on va dire, des poids tout fins, bien sûr, des téléphones qui sont sortis actuellement. Il existe en 5 couleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, il est fait d'aluminium. Non, il est de plastique et de verre, excusez-moi. Il a un écran de type OLED à l'avant en 6,53 pouces. 2400 x 1080, c'est la définition de l'écran. Et 86,5%, c'est l'écran que prend, la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On aura des bordures qui seront, ma foi, pas trop fines, pas trop épaisses, avec un manteau non plus pas trop épais. On est un peu dans ce qui se fait en ce moment. On a le trou dans l'écran. Pas des plus discrets, pour l'instant le plus discret ça a été le Meizu. On va pas rentrer dans la polémique du trou dans l'écran, pour moi c'est la meilleure solution. Pour d'autres ils aiment pas ça, chacun ses goûts. L'écran il est protégé par un film d'origine, film qui est posé, pas très bien posé, on peut voir qu'il y a quelques petites traces dessus. Il n'y a pas marqué s'il y a une protection supplémentaire de type Gorilla Glass ou Dragon Trail. Dans le petit trou là on aura un appareil photo de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà, que je vous montre de suite, qui est plutôt rapide, on voit même pas, voilà, le temps de voir l'écran de verrouillage. En dessous, on aura le type C avec le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura un double nano SIM, tout simplement. Pas possibilité d'extension de carte SD. Voilà, double nano SIM. Ne demandez pas par les notifications, la notification, c'est de l'histoire ancienne. Ça a disparu et ça n'existe plus. Hormis certains téléphones, mais c'est très rare. Côté gauche, on n'aura rien. Côté droit, on aura le volume power et le volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. C'est le capteur. Sur la coque, la face arrière, donc une face arrière plutôt jolie. Voilà, très réfléchissante, qui prend beaucoup les traces de doigts. Bon, après ça, on peut pas faire grand chose. On a la petite plaque de cuisson ici avec 4 appareils photo et le double flash LED qui ressort quand même pas mal de la coque arrière. Donc maintenant on commence à s'y faire, c'est pas non plus un problème. Mis à part le Moto Edge que j'ai reçu où il n'y a rien qui se dépasse, c'est très rare. Et le Oppo Reno 2Z aussi.
Alors dedans, on aura un appareil photo de 64 mégapixels, ouverture 1.8. Alors il n'y a toujours pas la provenance à chaque fois des objectifs. Hein. Chez Huawei, ils disent jamais la provenance. Un deuxième de 8 mégapixels en téléphoto, un troisième 8 mégapixels pour le grand angle, et un quatrième 2 mégapixels pour la macro. Le tout, il y a un zoom hybride de 5 fois et un 20 fois pour le zoom digital. Je pense que j'ai fait le tour. Le tout animé par un Kirin 985 avec un Mali G77. Désolé si la langue un peu fourchue. La langue. La langue un peu fourchue aujourd'hui. Un Mali G77 par la partie graphique. Il existe en deux versions, 8.128 et 8.256. Nous, c'est le 8.128. Le tout est par une batterie 4000 mAh avec charge rapide 40 watts. Le Bluetooth 5.1, Android 10. Et pour les bornes 4G, il est full 4G. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pu dire dans le déballage. Je crois que j'ai dit qu'il n'y avait pas la B20, B28. Non, il est bien full 4G. Et pour vous le montrer, regardez, quand j'ai pas la B20, je capte pas comme ça. Hein. Là, j'ai SFR en 4G+, à fond, et après j'ai Bouygues en 4G normal. Ou c'est peut-être l'inverse. Je sais plus. Mais je capte très bien, et j'ai toujours très bien capté. Donc, pour moi, je pense pas qu'il y ait un problème. Donc sur Trading Shenzhen, c'est bien marqué Full 4G. Sur des explications aussi. Du coup, voilà, il est bien Full 4G avec la 5G, avec la bande des N78 qui sera la première bande connue en 5G en France. Et c'est de la 4G avec la catégorie 21. On passe rapidement à l'écran, un écran qui est assez lumineux, un écran joli, qui a toutes les particularités de l'OLED. Donc un écran qui est 10 touches, qui est protégé par un film, qui a une définition de Full HD+. Alors vous pourrez switcher entre le 720p et le Full HD. Ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait que Huawei qui proposait ça. Alors tu peux switcher dans les téléphones. Alors c'est un écran 60 Hz, il n'y a pas de mode 90 ou 120 Hz. J'ai remarqué qu'il n'y avait que Huawei qui proposait, que Huawei. À mon souvenir, qui proposait de switcher entre le... Non, il y a Samsung aussi, je crois. En switcher entre le 720p et le 1080. Si vous voulez économiser de la batterie, le 720p sera meilleur. Là, le test a été fait tout en 1080p. Et voilà, et en 60 Hz du coup. Donc l'écran agréable, très bien, très beau, très utilisable, très fluide. Rien à dire, un très bel écran. Après, c'est du Huawei, donc on le sait très bien, c'est de la qualité. C'est vraiment dommage l'histoire de Play Store parce que je pense que s'il n'y aurait pas cette histoire-là, Huawei serait peut-être numéro 1, serait passé devant Samsung tellement leurs téléphones ils sont meilleurs. Après bon, c'est ma vision des choses à moi. Allez, on passe directement à la partie logicielle. On va commencer par l'état des capteurs. Alors, on a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique. Ah, il n'y a rien qui... Ah non, mais autorisé. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Il y a le capteur d'empreinte sur l'écran, un capteur d'empreinte qui est pas des plus rapides que j'ai connus, mais qui est plutôt efficace et qui marche plutôt bien. Voilà. On va maintenant passer à la partie logicielle. Donc on est sur EMUI dans cette dernière version. Donc c'est une version chinoise. Version chinoise. Alors, j'ai oublié de parler au début, c'est une version chinoise. Donc qu'est-ce qui va changer? Tu auras un adaptateur européen, français, qui est fourni par Trading d'origine, qui marche très bien, que j'utilise tous les jours, moi et ma femme, sur nos Renault. Tu auras une ROM chinoise avec 10 mises à jour qui seront plus régulières que les ROM européennes. Tu auras quelques petites conneries en chinois encore, mais que tu pourras désinstaller ou supprimer. Donc là, j'ai pas désinstallé toutes les applications d'origine. Voilà, je l'ai laissé, après, à vous de le faire. Et sinon, non, il est full band, il est en français. Donc c'est exactement la même version que tu auras en France, sauf qu'en France, tu auras l'adaptateur français, enfin, tu auras le chargeur français, et tu n'auras pas toutes les petites applications en chinois. C'est tout. Mais ce Nova 7, je doute, pour l'instant, rien d'officiel. Je ne pense pas qu'il va sortir en France. Allez, on va passer aux captures d'écran. Donc, capture d'écran, tac, on part tout en bas. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Léonore, donc c'est exactement la même ROM que chez Huawei, donc c'est tout pareil. Donc on va aller assez vite. Une mise à jour logicielle 1,93 Go. Même après la mise à jour, j'ai pas perdu le Play Store. 388 548 là en tout. Le test de chauffe 34 degrés, 36 degrés, c'est plutôt correct. 10 touches pour l'écran, 8488 pour le PC Mark, les Geekbench. Pour ceux qui adorent les chiffres, ils sont là. Un gestionnaire de sécurité, un gestionnaire de nettoyage plutôt. 3 mètres de marge, 40 satellites fixés sur 44, c'est très bon. Le NFC, le Huawei Share, Huawei Icar, et pas mal de choses. Huawei, c'est vraiment pas mal. Ce qui est intéressant, je le répète à chaque fois, c'est quand tu fais Huawei, tu le branches sur un mirroring en fait. Il y a tout qui apparaît et ça marche très bien. Le Always on Display, qui permet de mettre tous les écrans, de mettre le téléphone en sombre. Non, excusez-moi. Je me suis embrouillé, je vais aller vite, et voilà, on va ralentir. Le Always in Display qui permet d'avoir écran éteint, des notifications, etc. L'heure, vous pouvez choisir un peu
Voilà, c'est personnalisable. Vous avez le style classique, donc comme iPhone, le stick tiroir, comme Android. On peut changer la température des couleurs. On a le mode sombre, le mode e-book, la taille des polices, style de police, résolution de l'écran. Donc on a 720p ou 1080 qui permet d'économiser de la batterie. On a application jumelle, c'est application clonée. SOS urgence, blocage des fausses antennes réseau, un coffre-fort si vous voulez cacher vos données. Un espace privé. Interface à une main, si vous trouvez le téléphone trop grand, vous pouvez réduire. On a des raccourcis gestes, double tape, vous mettez à l'oreille, ça décroche, vous tournez ça, enlève la sonnerie, etc., etc. Navigation par geste ou par bouton. Un mode simple, si vous trouvez trop compliqué. Et on arrive à l'autonomie. Alors, premier jour, 58% en 13h28. Alors, j'ai pas fait 5h14 écran allumé. 31 minutes d'appel. Là, la courbe d'autonomie. Et j'ai fait 3h14 écran allumé. Par moment, GSAM ne marche pas avec 27 minutes de Call of Duty. Deuxième jour, 40% en 13h20. Et là, par contre, j'ai vraiment fait que 2h12. Elle est bloquée en fond de tâche. Oh, ben, 1h54 plutôt. Alors, j'ai moins utilisé. Et du coup, j'ai moins consommé puisque j'ai utilisé le 40%. Il me restait 60% à la fin de la journée. Voilà pour toute la partie logicielle. Allez, on est sur le Call of Duty Mobile. Tourne très bien. Voilà, tourne très bien. C'est un régal à utiliser. C'est vraiment... Bah, bon, après, les graphismes vont monter jusqu'à très élevé. Voilà. Il y a un petit mode jeu. Alors, le mode jeu, il est là. Hop. Un petit mode jeu qui vous permettra de bloquer vos notifs, de bloquer la luminosité, de bloquer les notifications. Et sinon, non, c'est plutôt un régal à utiliser. Oh, j'ai fait une doublette. Bon, après, là, comment ça s'appelle? C'est contre l'ordinateur, hein, c'est plus simple. Putain, je joue pas avec ce sniper d'habitude. Mais ce sniper, par contre, il est putain puissant, précis. Il est précis. Voilà, donc c'est vraiment un pur régal de se jouer ce genre de téléphone. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie photo. La photo chez Huawei, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai fait une pause de 20 minutes, j'arrive toujours pas à parler. J'apprécie particulièrement. Pour moi, c'est les maîtres en la matière niveau photo. Voilà, dû à leur intelligence artificielle et leur puce dédiée. Voilà, c'est mon avis encore une fois, décidément. Par contre, le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas le mode 16 neuvième. Tu vois, il n'y a que format de l'image, il n'y a que 1.1 ou 4 tiers. Donc du coup, j'ai mis en plein écran. Et pareil pour la vidéo, donc il y a du 4K, du Full HD, du 1080 720p. Mais quand tu mets, par exemple, Full HD recommandé, fréquence d'image, t'as ou auto ou 30. Donc je sais pas si auto c'est du 60. C'est un peu chelou, cette façon de mettre les choses comme ça. Allez. Oui, bon, j'ai des références assez... voilà, quoi. Alors, les options. Objectif AR. Alors ça, en gros, ça fait des effets spéciaux. Voilà. J'ai fait tomber la pluie la dernière fois. Ça fait quelques effets spéciaux. Ou sinon, on a les 3D Kamoji. Salut à tous. Ça vous dit que je présente comme ça? Il n'y a pas un truc plus intéressant. Les petits lapins. Ouais, bon, on arrête de s'amuser, on va passer à la suite. Donc, cliché nocturne. Salut. Il y a cliché nocturne, vous allez voir tout à l'heure, cliché nocturne, je trouve pas qu'il capte vraiment pas mal de lumière. J'ai fait un comparatif, le master comparatif, comme d'habitude, entre mon Reno 4 Pro et celui-là. Et voilà, le Reno 4 Pro, il lui a mis la patate. Un mode portrait, plutôt efficace, on verra ça après. Un mode photo, un mode vidéo, un mode cutting. Alors, ah non, c'est là les effets spéciaux. C'est ici les effets spéciaux. Voilà, on fait tomber la pluie. Voilà, là il pleut. Et merde. Excusez-moi, on va essayer d'enlever. Alors comment on enlève la pluie maintenant? Voilà, on va plus dessus. Un mode plus, mode pro, ralenti, panoramique, couverture, light painting, HDR, timelapse, image dynamique, filigrane, super macro, document, dual view, haute résolution. Dual view, ça permet d'utiliser les deux caméras et de faire... coucou, donc devant et derrière. Et puis mais on peut faire aussi derrière et derrière, un plan normal et un zoom. Plutôt sympathique. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal. Une fois qu'on aura mis, je vous aurai mis toutes les photos et vidéos.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 32 mégapixels. Vous avez pu voir un peu toutes les photos et vidéos que j'ai prises, excusez-moi, que j'ai prises avec ce téléphone. Alors, en plein jour, j'adore la qualité chez Huawei, j'adore le rendu, j'adore l'intelligence artificielle. Comment, bon, les couleurs sont peut-être pas trop naturelles avec cette intelligence artificielle, mais je les trouve jolies ces photos. Franchement, je le trouve joli. Je trouve que, voilà, les Huawei là-dessus sont vraiment maîtres à la matière. De nuit, il a des difficultés, il capte pas assez de lumière, et donc du coup, ben, le Reno 3, le Reno 4 Pro lui a mis une petite fessée. Et voilà, c'est pas du qui n'est pas le Nord 30 Pro reste toujours au sommet de l'échelle là-dessus. Allez, on passe à la suite. Allez, dernière partie de ce test avec ben, tout simplement le son. YouTube, alors musique sans droit d'auteur. Voilà, comme d'habitude, elle est là. Alors le son il n'est pas stéréo, mais il est très bon. Et le son on écoute aussi en communication, il est très bon. Ah, voilà, bon, ben voilà, bon, le son c'est fini. Donc, voilà, le test est terminé. Donc, un Nova 7 qui est plutôt intéressant, qui m'a bien plu. Avec les Google Play applications, c'est encore plus simple et encore plus intéressant. Avec la full 4G et la bande des 5G, c'est encore bon, même si la 5G n'est pas encore là, c'est aussi plus intéressant. Donc, un téléphone qui n'est pas très cher et qui fait le travail. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, gros bisous, ciao ciao.